Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'attaque des titans s'ouvre sur cette séquence déconcertante. On se retrouve dans un monde où l'humanité est enfermée depuis 100 ans dans un enclos formé de murs pour se protéger de titans. Des créatures qui mangent les humains. Eren, le protagoniste, se réveille les larmes aux yeux après avoir fait un cauchemar. Il est accompagné par son ami Mikasa, avec qui il va rentrer chez lui. Sur le chemin, ils vont rencontrer une escouade de soldats qui reviennent. C'est le bataillon d'exploration. Des gars qui vont derrière le gigantesque mur de 50 mètres pour affronter les titans et découvrir le monde qui les entoure. Le rêve d'Eren, c'est de les rejoindre. Les deux gamins rentrent chez eux et vont discuter avec les parents. Le père d'Eren s'appelle Grisha Yeager. C'est un médecin et il part donc pour le centre du pays afin de faire son travail. Avant son départ, il promet à Eren qu'à son retour, il lui fera visiter la salle secrète qui est verrouillée depuis sa naissance. Eren et Mikasa partent ensuite chercher leur ami Armin, qui se fait littéralement victimiser. Heureusement, Mikasa est là pour sauver la situation avec son aura qui fait peur aux agresseurs. Tu m'étonnes. Ils discutent ensuite ensemble, sauf qu'une explosion va les interrompre. C'est un titan! Le titan colossal détruit littéralement la porte du district de Shiganshina et laisse entrer les titans bouffeurs d'humains. C'est la panique en ville, mais Eren décide d'aller chercher sa mère, et évidemment Mikasa le suit. Il retrouve sa mère bloquée sous les décombres de la maison. Il tente de la sauver, mais un titan va les repérer. Celui qu'on va appeler le titan souriant. Hannes, un militaire ami de Grisha, arrive à ce moment-là, mais va vite, très vite, se faire mettre une clim par la gueule du titan. La mère d'Eren leur ordonne de partir et Hannes va céder à la peur en emmenant les deux gosses avec lui. L'attaque de Shiganshina est un vrai massacre. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Eh ben, un nouveau titan différent fait son apparition. Il a sur lui une armure qui lui permet de résister aux boulets de canon. C'est le titan cuirassé. Il va détruire le mur intérieur du district, ce qui va libérer tous les titans à l'intérieur du troisième mur, le mur Maria. La rage commence à ronger Eren et il va développer une idée, se venger. Je vais exterminer tous les titans, tous jusqu'au dernier! Dans un cauchemar, Eren revoit son père qui lui donne la clé de la cave. À son réveil, la clé est étonnamment à son cou. Très bizarre. Après une engueulade, le trio va finalement se décider. Ils s'enrôleront dans l'armée et vaincront leurs ennemis. L'entraînement va commencer. Ils vont se faire de nouveaux compagnons, des amis qui vont lutter avec eux contre les titans. Voici donc notre nouvelle équipe. Annie, Jean, Reiner, Bertolt, Krista, Ymir, Connie et Sacha. Ils vont tous se retrouver dans le top 10 de leur promo. Et ça veut dire qu'ils peuvent intégrer les brigades spéciales et se la couler douce en ville. Sauf que bon, Eren l'a dit, il veut tuer tous les titans. Donc il va choisir le bataillon d'exploration. Et ses deux meilleurs amis vont le suivre. Juste avant qu'ils soient mis à leur poste, le nouveau régiment est mis sur l'entretien du mur du district de Trost. Tout va bien, trop bien. 5 ans ont passé depuis ce jour. L'humanité retrouve peu à peu sa dignité. La riposte de l'humanité commence maintenant. Ça fait 5 ans, enfoiré! Je l'ai! Eren rate le titan colossal qui disparaît dans un écran de fumée. Et c'est le début de la bataille du district de Trost. Sauf que tout va très mal tourner. Les squads d'Eren et d'Armin se font décimer. Et en essayant de sauver son meilleur ami, notre héros va se faire avaler par un titan. La bataille continue et c'est tout autant catastrophique du côté des autres escouades. On a le droit à un flashback de l'histoire de Mikasa. Sa famille se fait massacrer par des brigands, mais Eren la sauve in extremis. Alors qu'il se fait étrangler par le dernier des tueurs, Mikasa a un déclic et sauve Eren d'une mort certaine. C'est après cet événement qu'il lui donne sa fameuse écharpe qu'elle garde encore aujourd'hui. Mikasa repart sur le champ de bataille pour aider. Elle a permis à tous les civils de sortir du district. La situation est critique, mais sous l'impulsion de Mikasa, ils repartent se battre. Même si cela les conduit à la mort. Sauf qu'elle n'a plus de gaz pour s'envoler. Et un titan s'approche dangereusement d'elle. Elle s'apprête à mourir, mais un nouveau titan apparaît et extermine celui qui agressait Mikasa d'un violent coup de poing. Ouf!
Ce titan bizarre attaque les autres titans et en plus de ça, il sait comment les tuer, en attaquant la nuque. Le reste de l'escouade va décider de l'utiliser pour atteindre leur objectif, la réserve de gaz. Après qu'ils y soient arrivés, ils vont continuer de l'exploiter pour se battre contre les autres. Mais après qu'il se soit fait arracher par ses ennemis, le corps du titan bizarre se décompose et va laisser apparaître Eren. Merde, je vais vous exterminer! Je vous tuerai tous! Tous jusqu'au dernier! Bon, c'est la merde. Eren est mis en joue par des soldats qui pensent qu'il va les tuer. Et c'est là qu'il va se souvenir. Tu vois cette clé? Je veux que tu la portes en permanence sur toi. Je veux que tu te rappelles que tu dois te rendre dans cette cave. Cette piqûre aura comme effet secondaire de te causer des troubles de la mémoire. Le jour où tu iras dans cette cave, tu sauras la vérité. Tu dois contrôler cette force. Tu ne dois plus faire qu'un avec elle. Après un coup de canon des soldats, Eren va de nouveau se transformer pour protéger ses amis. Pendant leur temps d'incompréhension, Eren leur dit qu'il souhaite utiliser son pouvoir pour aider à la lutte contre les titans. Mais le temps presse et la garnison est prête à tirer une nouvelle fois. Armin part et essaie de leur expliquer qu'Eren ne leur veut pas de mal. Le chef s'apprête à redonner l'ordre de tirer, mais le commandant de la garnison Dot Pixis sauve la situation et calme le jeu. Le trio lui explique tout, qui, même avec aucune raison de les croire, va décider de leur faire confiance. Ils préparent un plan ensemble. Le but, boucher la brèche du mur en déplaçant le gigantesque rocher avec l'aide du pouvoir d'Eren. L'opération est lancée. Notre héros se transforme mais devient complètement fou. Mais heureusement, grâce à Armin, Eren arrive au bout d'un long moment à reprendre le contrôle et commence à porter le gigantesque rocher. Après de longs efforts, ils parviennent à reboucher la brèche. L'opération de reconquête de Trost est un succès. Le mur rose put de nouveau remplir sa fonction de rempart, empêchant les titans d'entrer. Au total, la bataille fit 207 morts et 897 blessés. Les pertes furent bien trop nombreuses pour que quiconque laisse éclater sa joie. Eren se retrouve en prison avec les deux plus hauts gradés du bataillon d'exploration devant lui. Il discute avec eux de la suite, car oui, il n'est pas encore sorti d'affaire. Il va être jugé par un tribunal militaire qui va décider de son avenir. Pendant le jugement, les brigades spéciales expliquent qu'ils ne veulent pas d'Eren dans le bataillon d'exploration et qu'ils veulent le garder pour l'étudier. Heureusement, et grâce aux Goat, Levi et Arwen, le bataillon arrive à l'avoir. Notre héros va se retrouver dans une base de l'armée. Il rencontre Hanzi, une chef d'escouade qui s'intéresse énormément aux titans. Elle en est carrément accro. Chacun ses goûts après. Après la bataille de Trost, ils avaient justement réussi à en capturer pour les étudier, mais un messager vient les voir et leur apprend qu'ils se sont fait buter. Ça, c'est un gros coup dur pour le bataillon, car avoir des spécimens à leur disposition leur aurait permis de mieux connaître les titans. Malheureusement, aucun coupable ne va être trouvé. On se retrouve avec Armin, Mikasa et toute l'ancienne promo d'armée. Ils doivent faire leur choix de corps d'armée qui va décider de leur avenir. Pendant ces 4 ans, plus de 60% des soldats du bataillon d'exploration ont péri. Dans 4 ans, la plupart des recrues de cette année seront tombés. Ceux qui franchiront ce cap fatidique deviendront d'excellents soldats aux chances de survie élevées. Dès leur entrée, ils vont commencer à préparer leur prochaine expédition qui se déroulera dans un mois. Cette période dépassée, ils deviennent des vrais membres du bataillon d'exploration et c'est le début de l'expédition Extramuros. Tout se passe plutôt bien jusqu'à l'arrivée d'un titan à l'allure différente. Il va être appelé le titan féminin et tout comme le colossal et le cuirassé, il semble intelligent. Encore plus bizarre, alors qu'il décime toutes les troupes du bataillon, le titan féminin épargne Armin. Reiner et Jean essaient de l'attaquer mais n'arrivent à rien. Et Reiner se fait capturer. Heureusement, il arrive à se libérer. Et c'est là que le titan va brusquement changer de direction et va partir vers le centre de la formation. Pour Armin, c'est clair, il cherche Eren. Le Major Erwin ordonne le repli vers la forêt d'arbres géants. Le titan continue de les pourchasser et arrive à atteindre le groupe d'Eren. Il hésite à se transformer, mais il fait finalement confiance à ses compagnons. Un piège se déclenche et le titan féminin est capturé. Le Major Erwin avait tout prévu, mais surtout, il pense qu'il y a un ou des traîtres parmi les soldats. Le féminin fait un gigantesque cri et va interrompre les réflexions du Major. Le bataillon pensait avoir gagné, mais elle a en fait appelé toute sa bande de potes pour ne pas l'aider en fait, mais la bouffer. What the fuck? Les squads pensent que c'est pour ne laisser aucune preuve, mais Erwin a une autre théorie. Lui pense que ce n'est qu'un leurre et comme Eren, c'est un humain qui se cache derrière ce titan. Et il a eu encore une fois raison. Il n'arrive pas à voir son visage et la personne se transforme à nouveau en titan. C'est cette fois l'escouade de Levi qui va s'en charger, mais elle se fait décimer. On va te la trancher ta nuque.
truc. Là, c'est le vrai moment où on se rend compte que l'armure en scénarium dans l'attaque des titans, c'est pas le truc le plus solide qui existe. Et enfin, Eren se transforme en titan. Le fight peut commencer. Bon, il se fait poutrer. Et le titan féminin le capture dans sa bouche. Mais malgré ça, il se fait sauver par le duo Mikasa-Levi qui taillade le féminin et s'empresse de se barrer avec Eren. 2 fois que le boug arrive à s'en sortir en se faisant bouffer. Et il y en a qui ont moins de chance. Le bataillon rentre au district le plus proche en déplorant de nombreux morts. Erwin est convoqué par le gouvernement central. Il lui demande donc la cause de l'échec de la mission. Et la situation d'Eren devient très précaire. Armin invente cependant un plan. Il sait qui est le titan féminin. Annie se transforme et très vite la situation dégénère. Eren est bloqué sous une tonne de débris mais arrive quand même à se transformer en titan. Et c'est le rematch. Le district de Stoes subit le combat des 2 titans dont sort victorieux Eren. Il hésite à la tuer et Annie arrive à former un cocon protecteur autour d'elle. Ça, c'est extrêmement pénible car le durcissement semble incassable, donc impossible de l'interroger pour avoir des infos. Son corps va donc être conservé et caché par le bataillon d'exploration. De retour à Stoes, où un pan du mur s'est détaché et laisse entrevoir un titan. Oui, vous avez bien entendu, un putain de titan. Hanzi va interroger l'un des chefs du culte des murs. Oui, ces malades vénèrent vraiment les murs de 50 mètres comme un dieu. Elle lui demande donc s'il savait qu'un titan se trouvait dans le mur et si c'était un cas isolé. Le gars ne veut pas répondre, mais bon, c'est déjà clair qu'il savait pour le titan. Un messager va interrompre Hanzi pour la prévenir que les titans auraient passé le 2e mur, le mur rose. Retour 12 heures plus tôt, et on retrouve les jeunes recrues enfermés dans un manoir sous la garde du bataillon. Ils détectent la présence des titans et vont directement s'activer. Ils partent donc à chevaux pour trouver l'endroit de la brèche et se charger des ennemis qui sont rentrés. Eren se réveille et se fait instantanément prévenir par Armin du passage du mur rose par leurs ennemis. Le chef de l'escouade du bataillon décide de partir seul pour s'occuper d'un petit groupe de titans qu'il pense maîtriser sans mal. Sauf qu'il va rencontrer un nouveau titan. Wow. Il a bizarrement de la fourrure, mais surtout, il parle et semble contrôler les autres. Lui, c'est le titan bestial. Comment vous appelez cet appareil dont vous êtes tous équipés? C'est la peur qui le fait totalement perdre la parole comme ça. Vous pouvez tous y aller, attaquez-le. De retour à Trost, le commandant Pixis se fait avertir de la chute du mur rose. Et Armin développe une idée comme quoi tous les murs seraient en fait des titans durcis. Ça, c'est badant. Mais pas le temps de plus discuter, ils partent avec Levi pour le mur rose. Pendant ce temps-là, Sacha va s'occuper de sauver les derniers survivants des villages environnants, notamment une jeune fille. Connie va lui aussi retourner dans son village, Ragako. Il est complètement détruit et à l'endroit où se trouve sa maison, il y a un titan qui ne peut pas bouger. Et là, il y a déjà une question qui se pose. Comment ce titan est arrivé jusque là? Et surtout, il n'y a pas de corps ni de traces de sang. Enfin, les titans, ils auraient laissé des traces, quoi. Ok, là ça devient vraiment chelou. Plus tard, on retrouve Ymir et Krista en train de discuter lorsqu'elle mentionne sa famille. Il y a quelque chose de très important à noter avec ça. Leur escouade vont se réfugier dans une forteresse qui se trouve non loin de là. Avec le gars qui vénère les murs, Hanzi valide la théorie d'Armin. Les murs sont bel et bien faits avec de gigantesques titans. Au même moment, le chef du culte, qui s'appelle le révérend Nick, explique qu'une personne qui appartient au bataillon est extrêmement importante. C'est une jeune demoiselle qui s'appelle... Vous êtes sûr que c'est elle? Bon, cette personne, c'est Krista. De son côté, justement, ils arrivent à la forteresse et trouvent de quoi manger. Truc très bizarre, Ymir arrive à lire sur les boîtes de conserve alors qu'elles sont écrites dans une langue inconnue. Ils sont interrompus par les titans qui s'activent la nuit et ça, c'est anormal. Le bestial réapparaît, il monte sur le mur et commande les autres titans à l'assaut de la forteresse. La situation devient vite compliquée avec les titans qui arrivent à rentrer. Heureusement, en utilisant leur ingéniosité, ils arrivent pour l'instant à s'en sortir
sortir. Le titan bestial les canarde d'un coup avec des pierres et part de l'autre côté du mur. Une nouvelle vague de titans vient se déferler sur eux et va buter tous les derniers officiers du bataillon. Pour le coup là, c'est vraiment la merde. Ymir va demander le couteau de Connie. Pourquoi faire? Pour combattre les titans. Alors pas sûr du truc. Elle saute et elle se transforme elle aussi comme Eren. Avec un flashback, on apprend qu'en fait Krista est la fille illégitime d'un grand aristocrate et qu'elle s'est enrôlée pour disparaître aux yeux du monde justement. Là on comprend aussi que c'est pas la première fois qu'Ymir utilise son pouvoir de titan et qu'elle l'a déjà fait pour sauver un gars de leur promo. Comment as-tu descendu cette falaise? La paroi est bien trop glissante pour s'y accrocher. Comment êtes-vous arrivé jusqu'en bas? Le jour où je te le dirai, tu devras me révéler le prénom que tu portais avant. Tu reprendras ta vie sous ta véritable identité. En forme titan, Ymir arrive à battre tous les autres. Elle fait écrouler la tour de la forteresse et sauve ses amis. Mais alors que ses ennemis s'attaquent à elle et commencent à la bouffer, eux apprennent maintenant que, comme Eren, Ymir peut se transformer en titan. Et c'est là que Krista décide de lui révéler son vrai nom, Historia Reiss. Ymir doit être amené au district de Trost quand l'unité d'éclaireurs d'Anès annonce un truc qui va renforcer l'idée générale. Il n'y a pas de brèche dans le mur. Trop de questions se posent et tout le monde est relativement dans le flou. C'est à ce moment-là que Reiner et Bertholdt demandent à Eren de venir discuter avec eux. Ils expliquent littéralement qu'ils sont le titan cuirassé et colossal. Attends quoi? Eren ne les croit pas. Il ne peut pas les croire. Pas après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Mais en soi, ça, les hauts placés du bataillon et Armin s'en doutaient déjà suite aux événements du titan féminin. On a traîné ici trop longtemps. Parce qu'on a passé 3 ans à vivre au milieu d'une bande d'imbéciles. Si seulement on n'avait pas appris leur existence, je n'aurais jamais eu à devenir l'espèce de salaud que je suis aujourd'hui. Je suis responsable de mes actes et de mes choix. Je me dois d'en assumer les conséquences jusqu'au bout. Bertholdt, Reiner, vous n'êtes que des traîtres! Eren se transforme en titan et commence son combat contre Reiner. Les soldats du bataillon vont quant à eux se charger du colossal. Eren affronte le cuirassé, mais bon, pour l'instant, il se fait détruire. En réutilisant une technique d'Annie, il arrive à reprendre le dessus mais c'est pas suffisant pour le vaincre. En continuant son effort, Eren va pourtant se retrouver en position de force. Il va le battre, il doit le battre. Sauf que non, la carcasse du titan colossal se décroche du mur et leur tombe dessus. Reiner et Bertholdt vont utiliser ce moment de diversion pour s'enfuir, emportant avec eux Ymir et Eren. Au district de Trost, le groupe de Sasha fait son rapport au commandant Pixis et au major Erwin. Il leur explique la situation pour l'autre groupe et, bien sûr, demande de l'aide. Hanzi fait part de sa théorie sur la localisation de Reiner et Bertholdt. Ils se trouveraient dans la forêt des arbres géants pour s'y reposer jusqu'à la nuit et être protégés des autres titans. Sa théorie va se révéler juste. Tout le bataillon part pour retrouver Eren. Déjà, Reiner commence à perdre la tête. On comprend qu'il mélange son ancienne vie et celle de soldat, qu'il a des trous de mémoire et une sorte de trouble de l'identité. Tous ces événements l'ont mis dans un sale état. Le but de Reiner et Bertholdt, c'est de rentrer chez eux, un endroit dont on ne sait rien, mais qu'Ymir, elle, semble connaître. Comme elle le déduit, ils doivent pour ça rejoindre le titan bestial. Elle négocie donc avec eux pour collaborer, à condition qu'ils prennent Krista, enfin Historia, avec eux. Leur discussion va être interrompue par les fumigènes du bataillon qui arrivent. De retour à Ragako, l'escouade d'Hanzi est emmenée en mission pour examiner le titan atrophié. Et c'est là qu'ils remarquent une ressemblance très troublante entre le titan et la mère de Connie. Oh putain. Nouveau flashback et on revoit le passé d'Ymir qui s'est fait transformer en titan puis a mangé l'un des amis de Reiner, Bertholdt et Annie. Sous sa forme de monstre, elle arrive à attraper Historia puis prend la fuite avec les soldats du bataillon à ses trousses. Reiner se transforme pour porter tout le monde et prend la fuite. Ils se font vite rattraper par le bataillon qui reprend direct le dessus. Erwin ramène une horde de titans pour s'occuper de Reiner et Bertholdt. Il y a que lui pour faire ça. Un plan qui va être à double tranchant. Le major se fait emporter le bras par un titan au moment où il leur donne la charge, mais il hurle de continuer. Erwin arrive quand même à libérer Eren avec l'aide des autres, mais la situation devient très vite critique avec le nombre de titans. C'est là que va apparaître un personnage qu'on connaît bien, mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le titan souriant.
Hannes arrive pour défendre Mikasa et Eren. Ils ne fuient pas cette fois-ci, mais le combat va tourner à la catastrophe. Eren n'arrive pas à se transformer en titan et Hannes va se faire bouffer. Décidément, ce titan est quand même bien lié à Eren. Au milieu du chaos, Eren discute avec Mikasa et c'est le déclic. Les titans se mettent alors bizarrement à attaquer le souriant, comme sous l'impulsion d'Eren. Et ce pouvoir, Reiner l'appelle l'Axe. Eren les envoie ensuite sur Bertholdt et Reiner, ça devient réellement compliqué pour eux. C'est là qu'Ymir va faire un choix étonnant. Elle va décider d'abandonner Historia et va rejoindre Reiner et Bertholdt. Erwin ordonne le repli du bataillon. Tout le monde rentre au district de Trost, alors que les 3 autres partent pour Shiganshina. Là-bas, Hanzi présente sa dernière idée à Pixis et au Major. Les titans seraient en fait des humains. Et ceux apparus au sein du mur rose viendraient du village de Koni, Ragako. Tout commence petit à petit à s'éclairer, mais d'énormes parts d'ombre subsistent encore. Toute la bande se fait recruter par Levi pour devenir sa nouvelle escouade. Ils sont en charge de garder Historia, car oui, faut pas l'oublier, elle est super importante. En plus de ça, le bataillon continue les expérimentations sur Eren. Mais c'est pas fameux pour l'instant. Le révérend Nick, le mec du culte du mur là, se fait buter alors qu'il est sous la garde du bataillon. Hanzi est convaincu que ce sont les brigades spéciales affectées au centre qui l'ont tué, sûrement sous des ordres venant de bien plus haut. Il est clair qu'il avait des informations sensibles. Juste après cet événement, Levi reçoit un message d'Erwin. Il ordonne la fuite, les brigades spéciales sont à leur trousse. Les ordres viennent du gouvernement central qui souhaite récupérer Eren et Historia. Une chose est sûre, eux, ils ont des informations que nos héros n'ont pas, et ne veulent par aucun moyen qu'ils ne les obtiennent. On retrouve justement une partie de ce gouvernement central, un conseil de nobles et de chefs militaires avec dedans Rod Reiss, le père d'Historia. Bon, il est clair que ce sont eux qui ont ordonné l'arrêt du bataillon d'exploration. Et en plus de ça, ils ont mis sur le terrain un agent, sûrement l'un de leurs meilleurs soldats. Le choix de Levi, c'est de retourner à Trost pour trouver l'ennemi. Ils vont arriver à les feinter une première fois, justement avec des leurs, mais ça va vite déraper au drame quand l'agent apparaît. Le gars est surnommé Kenny l'égorgeur. C'est pas pour rien. Le combat va continuer, mais l'escouade de Levi va perdre le chariot avec Eren et Historia. Ils arrivent quand même à mettre de leur côté un marchand riche de Trost qui avait collaboré avec Kenny. On retrouve Hanzi qui fait part de ses soupçons au Major Erwin. Après une explication d'Eren sur une discussion qu'auraient eu Ymir et Bertholdt, elle pense qu'un titan qui mange un humain avec des pouvoirs de transformation en titan hérite de ses pouvoirs. Ce qui veut dire que selon elle, s'ils ne font rien, Eren risque de se faire bouffer. Ah ok, là c'est chaud. Après les interrogatoires, le groupe récupère une information primordiale. Les Reiss sont en fait la véritable lignée royale. Donc là, on comprend vraiment pourquoi Historia est importante. Et justement, Rod Reiss, son père, va commencer à la manipuler. Le Major Erwin fait part de ses intentions à Pixis. Il veut renverser le trône car il le juge illégitime. Erwin va tout expliquer au commandant qui va décider de lui apporter son soutien. Peu de temps après, le Major se fait arrêter pour le meurtre du marchand qui avait collaboré avec ses hommes. Et justement, le bataillon va se faire démanteler. Ah, les coups d'état, ça y va là. Erwin est donc fait prisonnier dans la cité royale. De son côté, Hanzi sauve le fils du marchand de Trost. Son père s'était fait buter par les brigades spéciales et ils étaient partis pour l'éliminer lui. Un petit stratagème permet à Hanzi et son équipe de révéler la vérité au grand jour. Ce ne sont pas eux qui ont tué l'homme. Au même moment, le jugement d'Erwin va commencer. Le Major se présente devant l'assemblée dirigeante qui va juger son sort. Erwin présente ses dernières volontés, mais après délibération, il est condamné à mort. Il faut immédiatement déployer toutes les unités de la garnison sur le secteur Est, il n'y a pas une seconde à perdre. Hors de question. Ne laissez pas le moindre réfugié mettre le pied de ce côté-ci du mur. Après cette annonce qui vient tout changer, le général Zackley arrive et met en joue toute l'assemblée. Cette fois, c'est bon, le coup d'état est fait. Levi apprend de la bouche de l'un des hauts gradés des brigades spéciales un truc assez intéressant. Le vrai nom de famille de Kenny est Ackerman. Ackerman comme Mikasa. Hanzi arrive peu de temps après et les avertit de la nouvelle du coup d'état. C'est une victoire, mais pas complète. Faut encore retrouver Historia et Eren. Sur la route, Hanzi leur fait part d'un rapport très intriguant sur la famille Reiss. Il y a 5 ans, peu de temps après la chute du mur Maria, toute la famille serait morte dans un incendie d'une église.
et seul Rod aurait survécu. Très louche, sachant que la pierre ne brûle pas et que les dégâts de l'église sont bien trop importants pour que de simples brigands aient fait ça. Et c'est en plus de cela, juste après avoir perdu toute sa famille, que Reiss s'est mis en recherche d'Historia. Déjà, Hansi soupçonne une histoire de titan, mais en plus, il est possible qu'Historia soit en fait la toute dernière descendante de la lignée royale. On retrouve enfin Eren, qui est enchaîné dans une sorte de grotte de cristal. Vraiment bizarre les délires de la haute société. Historia s'est fait complètement retourner le crâne et est prête à faire tout ce que son père lui ordonne. Rod pense qu'en touchant Eren, ses souvenirs vont lui revenir, et ça va marcher. Enfin, ses souvenirs, ceux de son père surtout. On apprend que Grisha a tué toute la famille Reiss, à l'exception de Rod qui a réussi à s'échapper. Il a comme ça récupéré le titan de sa fille, Frida. Et surtout, Eren a bien mangé son père sous forme de titan et a récupéré ses pouvoirs de cette manière. On revient avec Erwin et le commandant Pixis qui parlent des dernières découvertes. Le Major fait part du fait que les Reiss auraient le pouvoir d'altérer la mémoire du peuple, sauf celle de certaines lignées bien précises. Et ils vont avoir un échange plein de sens pour la suite des événements. Contrairement à vous, je fais toujours passer l'intérêt de l'humanité avant le mien sans jamais faire la moindre exception. J'ai estimé que votre plan était le plus favorable à la population. Une fois, j'ai entendu une chanson qui parlait de l'avènement d'un monde sans conflit. Le verrons-nous un jour? Ils ordonnent ensuite directement la marche sur l'église des Reiss. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. On apprend que parmi ces fameuses lignées qui ne subissent pas l'altération de la mémoire, il y a les Asiatiques, mais aussi les Ackerman. Et en plus de ça, on sait maintenant que la lignée Ackerman a été à une époque le bras droit du gouvernement. Ouais, là il y a beaucoup d'informations, c'est compliqué, je sais. Courage. De retour avec l'escouade de Levi qui prépare son attaque. Il décide de la lancer au moment où Rod sort une seringue bizarre que reconnaît Eren, la même avec laquelle il s'est fait transformer en titan par son père. En utilisant de la fumée pour brouiller les tirs ennemis, l'escouade arrive à prendre le dessus. Mais le groupe de Kenny finit par se replier plus loin dans la grotte. Rod nous apprend que c'est le même titan qui a construit la grotte de cristal et les murs, en plus d'altérer la mémoire de l'humanité. Il explique aussi que le plein potentiel de ce titan originel ne peut être atteint seulement avec un membre de la famille royale, mais qui sera quand même bloqué par la volonté du premier roi, qui voulait un monde dominé par les titans pour avoir une paix véritable. On n'a pas la même définition de paix véritable, mais enfin, après tout ça, Historia hésite à se transformer. Eren, en plus de ça, est prêt à mourir si c'est pour sauver l'humanité. Elle décide finalement de se rebeller et va libérer son ami. Dans un dernier espoir, Rod Reiss tente le tout pour le tout. J'arrive. La caverne s'effondre avec la taille du titan. Et même si l'escouade arrive à rejoindre Eren, ils sont acculés. Notre héros attrape une fiole de sérum avec inscrit dessus armure et se transforme. Il arrive à créer du durcissement de titan, ce qui permet de protéger et sauver tout le monde. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte de l'ampleur du titan de Rod Reiss. 2 fois la taille du colossal. Obligé de ramper pour se déplacer. Il doit impérativement être stoppé car sinon le mur tombera. Étant donné qu'il se comporte comme un déviant, le plan va être d'utiliser les habitants du district visé comme appât. Ils utilisent d'abord les canons pour essayer de le vaincre, mais ça ne fonctionne pas. Le titan passe le mur, mais le bataillon n'a pas encore dit son dernier mot. Il est horrible. En plus des canons, ils ont prévu des explosifs pour l'abattre. Eren se transforme et prend les barils qu'il envoie dans la bouche béante du titan. Il explose et plus qu'à trouver la nuque. Ironiquement, c'est Historia qui arrive à la trouver et qui la tranche une bonne fois pour toutes. Je m'appelle Historia Reiss. Je suis la véritable reine de ces murs. Très loin de là, Kenny Ackerman est en train de mourir. Il est retrouvé une dernière fois par Levi. Kenny était en fait son oncle. C'est pour ça qu'il s'était chargé de l'élever. Enfin, de l'élever, façon de parler. Il lui a appris à tenir un couteau, quoi. Levi est donc, comme Mikasa, un Ackerman, ce qui explique ses facultés de combat extraordinaires. C'est marrant. Tous les gens que j'ai croisés, ils avaient tous une chose en commun. Ce soit la boisson, les femmes, la religion, un rêve, la puissance. On a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. C'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer. Quoi que l'on veuille croire, on est tous l'esclave de quelque chose. Après tout ça, arrive le couronnement d'Historia et l'instauration du nouveau royaume. Eren est maintenant capable de fermer la brèche du mur Maria avec son pouvoir d'auto-pétrification. Le groupe en apprend un peu plus sur le père d'Eren, Grisha. Il aurait été trouvé pour la toute première fois hors des murs par le sergent instructeur Kishadis, qui est aussi celui qui a ramené Eren après qu'il ait mangé son père. La veille du départ, ils font une grande fête. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Toutes les réponses se trouvent à Shiganshina, dans la salle secrète de Grisha. Il décide de partir à la tombée de la nuit pour ne pas être dérangé par les titans, et enfin, c'est le début de l'expédition.
mur débute maintenant. Bataillon, à la charge! Et bien sûr, Reiner et Bertolt les attendent. Eren sait ce qu'il a à faire. Néanmoins, il est terrifié. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs. Mais ce n'est pas le moment de flancher. La grande bataille approche. D'ailleurs, c'est Fogg qui va vous raconter tout ça. 2 portes sont à barrer à l'aide du pouvoir de durcissement d'Eren, extérieur et intérieur. Une fois tous les titans tués, à l'intérieur du mur, et toutes les failles rebouchées, ils auront reconquis leur territoire. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Leurs ennemis sont aux aguets et vont forcément essayer de les capturer. Pour l'instant, rien à signaler, alors c'est parti. Première brèche rebouchée, plus que la deuxième maintenant. Après avoir inspecté la zone, Armin repère 3 récipients, 3 ennemis dangereux potentiels, dont un éclaireur leur ayant indiqué la position du bataillon bien en avance. Erwin a toute sa confiance en Hermine et lui confie ses hommes pour trouver l'ennemi. Sauf que rien à l'horizon. Il réfléchit et comprend alors qu'ils peuvent être cachés dans le mur. Tous dirigent leurs recherches pour trouver une faille. Si tel est bien le cas, alors ils attendent juste le bon moment. Et en effet, il a vu juste. Levi fonce sur Reiner, le pulvérisant sur le sol, mais son pouvoir lui permet néanmoins de se transformer avant de mourir. Et de l'autre côté, le voilà, le titan bestial qui se montre, invoquant une vraie armée. Il ne perd pas de temps et balance un rocher sur le bataillon, ce qui bloque les chevaux d'un seul côté. Sans cela, ils n'ont plus de solution de repli. Les ennemis agissent bel et bien, prêts à tout pour récupérer Eren. Certains petits titans lancent une attaque vers les chevaux. 2 équipes se forment, l'une contre le cuirassé, l'autre contre les titans primaires. Eren se transforme, prêt à se battre contre Reiner, ici même où tout a commencé. Chez lui, Eren et Reiner se combattent, l'assaillant semble prendre l'avantage. De plus, les autres se tiennent prêts avec des lances foudroyantes, de nouvelles armes surpuissantes, efficaces contre tout titan, même le cuirassé. Erwin est pensif. Le fait est que tout ce pourquoi il se bat, la vérité est probablement cachée là, dans le sous-sol de Grisha Jäger. Eren défonce Reiner grâce au durcissement de ses poings. Malgré ça, le cuirassé reprend l'avantage. Un instant, juste avant que le bataillon ne lui crève les yeux avec ses lances. Puis que Jean, Connie, Sacha et tous les autres ne le bombardent avec une violence extrême. Sauf que Bertolt n'est pas là. Il est peut-être toujours caché, attendant un signe de son ami, qui lui est complètement HS, la tête coupée en 2. Ça, c'est le signal que le colossal attendait, lancé par le bestial. Armin comprend alors et ordonne à tout le monde de s'éloigner. Bertolt ne se transforme pas, car Reiner est en mauvais état. Mais pas mort pour autant, grâce à son titan. Armin tente la discussion avec lui, mais c'est peine perdue. Tout ce que ça aurait fait, c'est de gagner du temps pour que Reiner se mette sur le dos. Bertolt s'envole alors, prêt à remplir sa mission. Le voilà, le vrai pouvoir du colossal. Certains soldats étaient d'ailleurs tout proches de lui lorsqu'il s'est transformé, dont Anti. Ses dégâts sont affreux. Il balance des débris de maison enflammés et se dirige vers le mur, ce qui bloquera les soldats des 2 côtés. Ceux de Shiganshina doivent absolument trouver un moyen de le tuer avant ça. Ouais, là c'est la merde. La situation leur a légèrement échappé. Ça y est, il montre ses vraies facultés. Il tire des centaines de gravats avec une puissance et une précision folles, ce qui détruit la zone à petit feu et tue énormément de soldats. Ils sont coincés, la situation est critique. Les tirs du titan bestial ont détruit la plupart des bâtiments. Le titan colossal avance droit sur nous. Beaucoup ont dû être balayés par l'explosion. Il ne reste plus que vous, le caporal Levi et moi-même. Eren tente alors d'appâter Bertolt, mais il n'en a rien à foutre. Alors il va l'attaquer de front en essayant de le faire reculer, et ça fonctionne super bien. Attends, je rêve ou c'est Eren? Il s'est carrément fait catapulter en haut du mur. Les soldats tentent de balancer des lances, mais le colossal use de sa vapeur pour tout dévier. Rien ne l'arrête. En prime, Reiner est réveillé, Erwin ne sait pas quoi faire. Pour lui, tous les soldats d'ici sont voués à mourir. C'est le chaos. Alors il trouve un plan en conséquence. Une course, une seule, désespérée, pour tuer le bestial. Tous y passeront à coup sûr, lui y compris, malgré son rêve de vérité. Le discours d'Erwin a fonctionné, et les soldats se jettent dans une charge suicidaire contre le titan bestial. À nous de faire en sorte qu'il ne soit pas mort en vain. C'est à nous, les vivants, de reprendre le flambeau. Hurlez votre rage, soldats!
Erwin se fait lui aussi toucher, ayant donné sa vie pour sauver l'humanité. Le bestial est plutôt étonné de cette tactique, mais ne s'arrête pas pour autant. De plus en plus de fumigènes, encore et encore, mais ça y est, c'est fini. Il ne reste plus aucun soldat. Vous êtes tous morts pour rien. Pourquoi mes titans sont à terre? Levi fonce sur le monstre, camouflé par les fumigènes. Le bestial se rend compte que c'est le soldat dont avait parlé Rainer. Le caporal-chef le tranche de partout sans le laisser respirer. T'avais l'air de bien t'amuser quand tu dégommais tous ces soldats. Levi ne veut pas le tuer pour le moment. Il veut un soldat encore vivant pour lui injecter le produit de transformation et lui faire bouffer le bestial. Mais pas le temps d'y réfléchir qu'un nouveau titan, qui va être appelé le titan charrette, intervient pour attraper son allié. Levi n'accepte pas. Tous ces efforts en vain, ils ne peuvent pas être morts tous pour rien. Et pourtant, il a échoué. Du côté Shiganshina, Armin a une idée. Il l'a remarqué. Quand le titan perd en volume, c'est à cause de sa vapeur. Pour gagner, il faut alors l'épuiser. Il va voir Eren et lui expose son plan. Tenir le plus longtemps possible accroché à lui jusqu'à qu'il n'ait plus assez d'énergie pour se défendre. Après ça, Eren pourra le cueillir tranquillement. Ce dernier tombe et se fracasse sur le sol. Armin s'accroche au colossal, alors qu'il réutilise sa vague de chaleur à fond. Il tient bon et reste accroché le plus longtemps possible, jusqu'à se faire totalement carboniser. Surtout ne pas lâcher. Mes rêves, ma vie, c'est tout ce que j'ai à te donner. Reste en vie. Je suis sûr qu'un jour, tu contempleras la mer. Je la verrai à travers toi. Les autres s'occupent quant à eux de Rainer. Hansi, sorti de nulle part, explose sa mâchoire et Mikasa en profite pour l'expulser hors de son titan. Eren eut le temps de se rigidifier. Maintenant que Bertolt n'a plus d'énergie, il peut en finir. T'es mort! C'est un Armin complètement cramé qui se retrouve en face d'Eren, ainsi que le charrette accompagné de l'hôte du bestial, ce dernier affirmant qu'il viendra le sauver dans peu de temps, qu'il n'est pas son ennemi. Bon, non, il a juste buté un bataillon complet, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Levi est là, il a survécu, mais n'a plus assez de carburant pour les poursuivre. Rainer est bien mal en point pour l'instant. Entre le colossal et le cuirassé, il faut choisir qui devra se faire bouffer avec le sérum de titan. Levi est le seul à pouvoir prendre une décision. Il est le responsable du liquide cérébrospinal qu'Erwin lui a confié. Armin respire encore très faiblement. C'est lui qu'il faut sauver. Rainer se fait secourir par ses camarades. Pour le choix cornélien s'ajoute Erwin, entre la vie et la mort, ramené par Floch, le dernier survivant de l'assaut suicide. Levi décide de choisir son chef, ce qui ne plaît pas du tout à Eren et Mikasa. Armin a toujours su prendre les bonnes décisions, a toujours agi avec le cœur tout en pensant à sa mission. Hansi bloque Mikasa, Erwin est le major du bataillon d'exploration. Il n'y a pas de question à se poser. Pour commencer, nous irons au bord de la mer. Tu as encore du mal à croire qu'une telle chose existe, hein? Que vas-tu faire ensuite? Chaque chose en son temps. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller voir. Tous des gosses qui chialent pour des rêves. Je crois qu'on a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. On est tous l'esclave de quelque chose. Erwin délire complètement. Il est sur la fin, mais semble envoyer un signe à Levi, qui choisit alors Armin. Ce dernier dévore Bertolt et parvient du coup à survivre. Il se réveille quelques heures plus tard. Ils l'ont choisi lui, à la place d'Erwin. Lui, alors il a une grosse pression sur les épaules. Il porte son esprit avec lui. Il est temps maintenant. Temps de découvrir ce qu'il se cache dans le sous-sol de Grisha Jäger. Ils fouillent avec précision et finissent par trouver 3 bouquins. Les 3 livres qui contiennent tous les mystères de ce monde, toute la vérité. Grisha n'a pas grandi entre les murs, mais dans un endroit au-delà de la mer. Mar. Dans ce pays, les Eldiens y sont persécutés sans cesse, habitant dans une ville séparée par des murs et des barrières, portant un brassard pour les différencier. Ça me rappelle un truc, ça. Lorsqu'il était petit, Grisha et sa sœur ont fait une sortie en dehors sans autorisation. Les deux ont été séparés et sa sœur a été retrouvée morte un peu plus tard. Les Eldiens sont traités comme des démons, des sangs impurs, des déchets à cause de leurs origines. Ymir, leur descendante et première titan au service de l'Empire Eldien, a mis le monde à feu et à sang. À sa mort, son pouvoir se sépara en 9 titans primordiaux, dominant le monde avec son écrasante supériorité. L'ancienne nation Mar a réussi à gagner la guerre des titans en ralliant 7 d'entre eux à leur cause. Le roi de cette époque s'est ensuite exilé avec la plupart de son peuple sur l'île du paradis, tandis que certains sont restés captifs chez les Mar. Telle est la version que les Mar propagent. Grisha, plusieurs années plus tard, devient médecin et rencontre un patient
appartenant à une résistance secrète. Il y entra à ce moment-là, étant mis au courant que la mort de sa sœur n'était pas un accident, mais un assassinat. Cette résistance fonctionne grâce à un informateur infiltré dans les rangs de Mar, la Chouette. Une de ses informatrices, nommée Dina Fritz, une descendante royale eldienne, vient alors donner plus d'informations. Le titan originel présent et caché sur Paradis est la clé pour contrôler tous les titans et donc stopper leur calvaire. Si ce pouvoir n'a pas été réutilisé depuis, c'est parce que l'ancien roi ne supportait pas cette violence constante. Grisha et Dina se marièrent et eurent un fils nommé Sig. Vous avez peut-être pas encore tilté. La raison pour laquelle Mar garde des Eldiens en vie, c'est qu'ils en ont besoin pour garder leur pouvoir. Ils ont besoin de jeunes recrues, d'aspirants guerriers pour être détenteurs de titans. La raison pour laquelle ils n'ont pas attaqué Paradis est que l'ancien roi les menaçait de faire sortir tous les titans présents dans le mur pour tout ravager s'ils venaient à être dérangés. Pour avoir une chance d'atteindre Paradis un jour, Grisha met une pression monumentale sur les épaules de son fils pour devenir un guerrier Mar, ce qui finit par leur porter préjudice. Ne pouvant plus le supporter, Sig dénonça toute la résistance. La punition, banni sur l'île du Paradis, transformé en titan primaire. Cette femme est de sang royal. Maintenant silence. Dina aussi se fait transformer. Vous la reconnaissez? Kruger, l'un des flics ayant balancé tout le monde dans le fossé, tombe le masque. C'est lui la Chouette. Et c'est aussi l'hôte d'un des 9 titans primordiaux. Il s'empresse de tuer toute la police Mar pour ne pas laisser de témoins. La raison pour laquelle il a laissé Grisha en vie et pas les autres, c'est que pour lui, tout était nécessaire. Comme si c'était déjà écrit et qu'il savait quoi faire. Sa vie étant bientôt finie à cause des 13 ans de vie liés à la malédiction des titans, il compte le léguer à Grisha pour qu'il rentre au sein des murs et qu'il termine sa mission de récupérer l'originel. Mon destin est joué depuis le jour où j'ai jeté mon premier condamné d'ici. Le tien l'est depuis le jour où tu as quitté le camp accompagné de ta sœur. Nous devons continuer à aller de l'avant pour avoir une chance de racheter nos erreurs, jusque dans la mort, et même au-delà. Mais ce drame, c'est toi-même qui l'as enclenché. Grisha prend la relève du titan assaillant. Ça y est, maintenant les dirigeants de Paradis connaissent toute l'histoire. Et oui, ils ne sont pas en guerre contre les titans, mais contre le reste du monde. Le roi Fritz, ayant exilé son peuple sur l'île à l'époque, a conclu un pacte de non-agression avec l'originel. Si ce dernier est possédé par un Eldien de sang royal, alors il ne peut pas utiliser son plein pouvoir à cause du pacte. Eren comprend quelque chose. Lorsqu'il a touché la main du titan souriant, soit Dina Fritz, il a pu utiliser légèrement le pouvoir de l'originel. Alors c'est probablement la clé. Il n'en parle pas pour l'instant, ayant peur du sort d'Historia, elle-même de sang royal. Kruger a aussi parlé de Mikasa et Armin. Attends quoi? Historia décide d'avouer la vérité à tout son peuple. Toute la vérité. Pour le reste du monde, les habitants de Paradis sont des démons. Lors de la remise de médailles du bataillon d'exploration, au moment de toucher les mains d'Historia, Eren sent quelque chose d'étrange. Je suis un descendant d'Ymir, tout comme vous l'êtes. Je vous en prie, Majesté. Vous devez tuer immédiatement les titans qui attaquent le mur. Au fur et à mesure du temps, les titans du mur Maria furent tous tués pour rebâtir la zone. 6 ans après la première attaque du titan colossal, tous les titans primaires de l'île sont tués. Ils atteignent le bout de l'île, là où se trouve la mer. Enfin, ils la voient de leurs propres yeux. Le rêve d'Armin, il l'a en face de lui. Tous nos héros en profitent vraiment. Tous, sauf Eren. Au-delà de cette mer, il y a notre ennemi. Si on tue tous nos ennemis, est-ce qu'on obtiendra enfin la liberté ? La liberté, hein. Faut pas rester ici, c'est dangereux. Mar est en guerre contre le Moyen-Orient, jouant leur dernière bataille 4 ans après les événements précédents. Les soldats combattant le plus sont les Eldiens contrôlés par les Mar. Soit ils sont utiles en se transformant en titans, soit ils servent de bouclier humain. Pour succéder au titan cuirassé, qui arrive bientôt à la fin de sa vie, se dressent 4 aspirants guerriers, enfin 2 plus précisément, Falco et Gabi. C'est cette dernière qui a le plus de chances de se faire sélectionner, tellement elle est douée. Elle parvient même à dérailler un canon anti-titan en rusant. Après ça, Porco Galliard, le nouveau titan mâchoire, donc celui qui a mangé Ymir, si vous vous souvenez, et je parle pas d'Ymir l'ancêtre, mais Ymir, celle qui était du coup amoureuse d'Historia, apparaît et détruit les mitraillettes ennemies. Dans un dirigeable, Reiner et Sig s'apprêtent à être largués. Des Eldiens camisolés sont jetés comme des bombes, le détenteur du bestial s'approche de la sortie, hurle, et tous les soldats se transforment en titans, atterrissant dans la forteresse. Reiner arrive à son tour. Encore un mur, foutu rempart. J'en ai ma claque.
Une fois débarrassé des armes, Sig atterrit et balance des obus sur les navires ennemis. Ça y est, leur guerre contre le Moyen-Orient est terminée. Mais même avec le pouvoir des titans, ils commencent à sérieusement galérer. Pour que Mar reste surpuissante, il leur faut le titan originel. C'est Sig qui propose de relancer une offensive sur Paradis. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, le titan bestial c'est Sig, et Sig du coup, le fils de Grisha Yeager, soit le frère d'Eren. Reiner réveillé va voir les autres futurs recrues. Il est comme un véritable mentor. Attendez. C'est plus tard que Falco avoue à Reiner qu'il souhaite devenir le détenteur du cuirassé pour sauver Gabi, pour qu'elle puisse vivre vieille. Outre ça, il en a marre que son peuple subisse encore et toujours la guerre. Reiner est comme changé depuis son retour de Paradis. Et peut-être pas pour les raisons que tout le monde croit. Dans la conscience collective, les habitants de l'île ne sont que des démons et rien d'autre. Le clan Tybur, normalement neutre dans la guerre et possesseur du titan marteau d'armes, doit faire une déclaration de guerre contre Paradis devant énormément de pays. Tous les représentants du monde seront là. Pour qu'un Eldien obtienne la citoyenneté Mar, il faut qu'un membre de sa famille devienne un guerrier titan. À la base, dans les recrues de l'époque, Reiner n'aurait pas dû hériter du cuirassé. Ça devait être Porco. Et Marcel, son frère, le mâchoire. Tel a été le cas parce que justement, il a discrédité son frère afin qu'il ne perde pas sa longévité. C'est lors de leur infiltration sur Paradis qu'ils se font attaquer par un titan primaire. Marcel se faisant bouffer par lui, oui, c'est le titan Dimir qui deviendra plus tard le titan mâchoire. Ouais, faut suivre, c'est compliqué. C'est quelques heures plus tard que la fameuse attaque eut lieu. Bertolt, Reiner et Annie sont désormais infiltrés. La suite, vous la connaissez. Toutes ces années où il a rencontré des gens qu'il a considérés comme ses amis pour au final en tuer beaucoup. Ça le laisse dans le flou total, dans l'enfer le plus absolu. Faut assumer la charge qui t'incombe. Et quand tu vas exterminer tous les titans, pas vrai? Je sais que t'en es capable. Et merde, j'y arriverai jamais. Falco rencontre un traumatisé à l'hôpital et sympathise avec lui. Il parle de guerre, se demande comment ils ont pu en arriver là. Tous ces gens privés de leur liberté, de leur identité. Pour lui, le fléau le plus fort n'est que la pression de l'entourage sur autrui. C'est ce qui fait prendre ce genre de décision à la va-vite. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est continuer à avancer. Plus tard, Falco retourne au QG afin de poster une lettre pour Monsieur Kruger à envoyer à sa famille. Il simule une amnésie pour ne pas retourner en guerre. Le soldat et Falco s'entendent vraiment bien. Après son départ, le père de Grisha s'assoit à côté de lui pour discuter avec, bourré de regrets. Ce jour-là, mon fils a entraîné sa sœur avec lui et ils se sont retrouvés hors de l'enceinte. C'est ma faute. Tout ça est arrivé par ma faute. La guerre crée des ravages. Willy Tybur, le chef de la famille, rencontre le commandant de guerre Théo Magat. On comprend là que ce sont les Tybur qui contrôlent Mar dans l'ombre, et ils se sentent coupables de certains mensonges propagés au sein du pays. Il va donc révéler toute la vérité. Quelques heures avant l'allocution, la fête bat son plein. Une vraie fête cette fois, pour la première fois. Mais ça sera de courte durée. 4 ans qu'on ne s'est pas vu, Reiner. Et Eren. Le dénommé Kruger, c'est en vérité Eren Yeager. C'est en servi de Falco pour ramener Reiner vers lui. 4 ans qu'ils ne se sont pas vus. Eren lui dit donc qu'il vient tout simplement faire la même chose que lui. En parallèle, l'allocution commence. Willy raconte donc la véritable histoire. Les Titans ont contrôlé le monde pendant des siècles. Le vaillant Elos, un héros Mar, finit donc la guerre, forçant les Eldiens à aller s'exiler sur l'île. Cette histoire, que tout le monde connaît, est fausse. Porco et Pic se font piéger dans un profond puits ne pouvant se transformer. Oh là là, ça va puer là. Falco comprend enfin son erreur. Tybur sait que l'histoire est inventée grâce aux souvenirs de son titan. Ce n'est que le roi Fritz de l'époque, lassé des guerres, tourmenté par ce que son peuple a fait subir au monde. Il organisa donc son exil avec beaucoup de ses sujets sur Paradis, utilisant la menace du grand terrassement. Et comme nous le savons déjà, il a conclu un pacte de non-agression avec l'originel, ce qui empêche tout membre de la famille royale d'utiliser son pouvoir à son plein potentiel. Voilà la seule et unique vérité. Les Mar et les Tybur sont des imposteurs. Fritz s'est donc replié. Il a érigé 3 remparts hauts comme le ciel. Ces immenses murailles, constituées de milliers de titans colossaux, ont été l'arme de dissuasion
invasion qui a préservé notre paix. L'originel ayant été volé par Eren Yeager, le pacte a un moyen d'être brisé. Falco et Reiner comprennent que les lettres qu'il a postées pour Eren, c'était en fait pour ses camarades. Willy Tybur a parfaitement raison. Je suis une vraie menace. Je pourrais tout à fait réduire le monde à néant. Mais de mon point de vue, les agresseurs dans l'histoire, c'est vous. Eren semble comprendre Reiner. Il est endoctriné depuis la naissance. Yeager s'est infiltré, pensant n'avoir que des ennemis au-delà de la mer. Sauf que ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Reiner, depuis tout ce temps, se sent coupable. Coupable de tout ce qu'il a fait. Je les ai poussés à continuer malgré tout. Je voulais à tout prix devenir un héros. C'est à cause de moi que ta mère a été dévorée. C'est ça la vérité, Eren. Soignez donc vos forces au miel. Je crois que cette naissance, je continuerai à avancer, Reiner, jusqu'à avoir exterminé mes ennemis. Je déclare la guerre totale à nos ennemis de paradis. Le titan assaillant jaillit du sol et mange Willy. Il pensait que c'était lui le détenteur du marteau, mais rien ne se passe. Peu importe, il fonce sur l'état-major pour les détruire. C'était le devoir échu à notre clan. Tu l'as accompli avec brio. Eren ne perd pas de temps et la fracasse. Un immense pieu sort du sol et le transperce. Tel est le pouvoir du titan marteau d'armes, créé tout par durcissement. Pieck et Porco parviennent à s'échapper, sauf qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Oh, c'est quoi ça? Non, je rêve. C'est pas vrai. Le marteau est balèze, à tel point qu'Eren n'est momentanément plus en état de se battre. Mikasa sort de nulle part et balance plusieurs lances dans la nuque de l'ennemi. Mais ce n'est pas la seule, tout le bataillon intervient pour abattre les soldats. Eren a massacré des civils innocents, mais reste stoïque. Pendant que le marteau se relève. Différemment de tous ses semblables, la nuque n'est pas son point faible. S'il génère tout par durcissement, alors son corps aussi. Le titan mâchoire surgit de derrière lui, Levi le sauve in extremis. Pieck est aussi là avec des tourelles sur son titan. Ah oui, là c'est pas la même. Sig, à son tour, apparaît pour prendre part au conflit. Tandis que Falco va bien, Reiner l'a protégé en se transformant, mais semble infiniment épuisé sans vouloir sortir de là. Eren tente de bouffer le marteau, mais le cocon de cristal est trop résistant. L'armée Mar a encerclé le camp, ainsi que des navires apportant des renforts. Voilà, c'est dangereux, reste pas là. Armin anéantit complètement le port ainsi que le périmètre. Sig se fait déloger de son titan par Levi puis exploser. Il aura pas tenu longtemps ce con. Pieck aussi se trouve dans une situation très délicate après s'être fait bombarder de lances. Un dirigeable piloté par Onion Coppon et Hanzi se dirige ensuite vers le champ de bataille. Il va bientôt être temps de battre en retraite. Il ne reste que Galliard qui se fait couper les jambes par Mikasa. Eren en profite donc pour le fracasser encore et encore. Il utilise même sa mâchoire pour bouffer le marteau. Porco s'apprête lui aussi à se faire dévorer. Gabi et Falco hurlent à Reiner de les aider. Foutez-moi la paix. Pourquoi à chaque fois? Vous refusez de me laisser crever tranquille. Reiner se fait défoncer mais sauve son allié. Eren n'ayant plus d'énergie, il bat en retraite dans le dirigeable. Il se fait directement attacher et se fera emprisonner. C'est que le bataillon n'a pas vraiment eu le choix de le suivre. Gabi et Falco s'étant accrochés à l'un des soldats tués par la guerrière, ils montent tous deux dans le dirigeable, visent dans le tas et... Sacha! Les soldats se ruent sur eux et leur défoncent la gueule. Sacha est entre la vie et la mort. Sig a été capturé. Le plan, toute l'attaque, c'est son idée. L'originel et un héritier de sang royal ont été réunis. Toute l'armée Mar est fragilisée par cette attaque. Ça leur permet donc de gagner du temps. Mais du temps pourquoi? Ça y est, Sacha a succombé à ses blessures. Comment tout ça a pu en arriver là? Lorsque les premiers éclaireurs Mar sont arrivés sur Paradis, ce n'était pas en paix.
mis à part pour Yelena, une disciple de Sig, ainsi que tout son groupe de mercenaires anti-Mar. Elle est envoyée pour communiquer pacifiquement avec Paradis. Grâce à elle, ils ont pu intercepter d'autres navires envoyés en reconnaissance, les ayant fait prisonniers. Salut les baltringues, je vous souhaite la bienvenue sur l'île des Sales Démons. On vous promet un bon accueil. J'espère que vous aimez la piste de port, parce que si ça vous convient pas, autant rentrer chez vous tout de suite. On va faire le trajet à la nage par contre. Sacré accueil, ça m'étonne pas de lui. Les Mar captifs sur l'île ont fini par sympathiser, partageant même certains secrets technologiques et d'ingénierie de leur pays. Ils les ont bien aidés. Sauf que maintenant, après l'attaque de Revelio, les mercenaires sont arrêtés par précaution pour que Sig n'échappe pas à leur contrôle. Il est retenu captif dans la grande forêt surveillé par Levi. Armin se sent affreusement coupable de tous les meurtres qu'il a fait. Eren, quant à lui, est plus déterminé que jamais. Il ne bronche pas, malgré tout ce qu'il s'est passé. Tu ne peux pas gagner sans te battre, alors bats-toi. Bats-toi. Il est comme métamorphosé et menace même de s'échapper. Ouais, en effet, il a bien changé. C'est grâce à Yelena que les Eldiens ont pu développer un marché et un contact avec le reste du monde. Les premiers sont la délégation d'Izul, menée par Kiyomi Azumabito, chef d'un clan, le même clan secret que celui de Mikasa. Kiyomi semble émue par cette nouvelle. Non, en vrai, elle veut juste garder les ressources de l'île. Ah bah super. En échange, elle les aidera à entrer sur Marne et à plaider en leur cause. Mikasa comprend alors qu'elle n'était qu'un prétexte. Et ouais. Le plan de Sig est de faire une petite démonstration du grand terrassement. Seulement quelques murs afin d'effrayer le monde sans le détruire pour autant. Pour cela, Historia doit bouffer le bestial et faire un maximum de gosses pour perpétuer l'espèce. Attends, c'est quoi cette merde là? Eren refuse catégoriquement de la sacrifier. Alors pourquoi est-ce qu'il a tout d'un coup accepté le plan de Sig? Hanzi ne comprend pas son comportement, surtout envers ses alliés. Il est terriblement secret envers eux depuis un moment maintenant. Gabi et Falco de leur côté parviennent à s'échapper. Elle a carrément broyé le crâne du garde. Elle considère toujours et encore plus les habitants de Paradis comme des démons, ne faisant aucune distinction. Alors même que des paysans les aident, les nourrissent et les logent. Ces paysans qui sont la famille de Sacha et ainsi que la fille qu'elle a sauvée plusieurs années plus tôt. Ah bah ça pouvait pas mieux tomber. L'emprisonnement d'Eren se sait et crée de la discorde au sein des citoyens. Un groupe de pro-Jäger avec en tête Floch commence à se former. Ils veulent sa libération et exigent qu'il dirige l'île. Ah ouais, rien que ça. La situation commence à échapper au contrôle d'Hanzi. La place d'Erwin la pèse violemment. Gaïa a emmené Falco et Gabi dans son ancien village. Cette dernière lui dit alors des choses horribles. Pendant des millénaires, vous avez commis massacre après massacre, t'es pas au courant? Elle est née sur cette île, elle y a passé toute sa vie. Elle n'a pas contribué à toutes les horreurs dont tu parles. T'as pas idée que vos ancêtres ont commis des crimes irréparables pour pouvoir... De notre époque, comme moi, qu'est-ce qu'on a fait d'impardonnable, tu peux me le dire? C'est que vos ancêtres ont massacré des tonnes de... Et ma mère n'a tué personne, tu entends? Tandis que Falco, lui, se rend vraiment compte des horreurs injustes que Paradis a reçues. Qu'il y a des différences, que les démons ne sont que des humains normaux, prisonniers d'une image néfaste. Du côté de Mar, Magat et les guerriers comprennent, avec ce qu'il restait de son titan et de son corps, que c'est Sig qui a échafaudé l'attaque de Revelio. Le commandant veut attendre que la coalition mondiale soit prête pour attaquer, mais Reiner sait que ce sera trop tard. Il finit par les convaincre d'attaquer le plus rapidement possible, même avec leur armée fragilisée. Pixis interroge Yelena, qui leur avoue avoir discuté avec Eren sans autorisation il y a longtemps, que c'est elle qui l'a incité à s'infiltrer à Mar. Les autres mercenaires ne sont pas du tout au courant de tout ça. En tout cas, Onyenkoppen, c'est le cas. Ce qu'il voulait et ce qu'il veut encore, c'est la paix envers les Eldiens. Mikasa et Armin négocient avec Zackley pour aller voir Eren. C'est inutile, il est désormais trop dangereux. Le général pense qu'il est manipulé par Sig et cherche en fait un successeur à son pouvoir. Eh ben, il est mort. Les coupables sont les pro-Jäger du bataillon d'exploration. Cerise sur le gâteau, Eren s'est échappé de sa cellule et rejoint ses partisans. Vous êtes nombreux? Plus nombreux que ce que tu peux voir là. Certains des nôtres restent infiltrés dans l'armée. Il faut découvrir où ils retiennent Sig. Armin pense toujours qu'il peut changer Eren en discutant avec lui. Les pro-Jäger ont pour objectif de rassembler Sig et Eren. En gros, là, c'est le bordel au sein de l'armée. Sig raconte l'histoire de Ragako. Un gaz créé à partir de son liquide cérébrospinal a été libéré dans le village. Cette fumée paralyse les descendants d'Ymir rien qu'en l'inhalant. Une fois que Sig hurle, ces mêmes humains se transforment en titans primaires qui obéissent à ses ordres. Ok, du coup, on commence à comprendre petit à petit plus de choses. Un peu plus tard, la famille de Sacha a été invitée par Nicolo, un chef cuistot qui était très proche de Sacha. Gabi et Falco sont là pour discuter avec lui pour contacter des renforts. Le bataillon d'exploration se pointe pour interroger Nicolo
paniqué et agressif après que Jean ait failli boire du vin. Il est bizarre ce type. Quelques minutes après, Gabi et Falco s'approchent de lui. Elle lui raconte que ce sont des aspirants guerriers de Mar qui ont pénétré dans l'aéronef à Revelio. Et là, Nicolo comprend que c'est elle qui a tué Sacha. C'est toi qui l'as tué. C'est toi la criminelle qui nous a enlevé Sacha! Falco, réveille-toi! Allez, lève-toi! Oh merde! Il les remonte avec un couteau à la main, expliquant la vérité au père de Sacha. Il lui tend l'arme, lui proposant de se venger. Nicolo est dans une colère noire. Celle qu'il aimait lui a été enlevée à cause de cette gamine. Arthur prend le couteau et n'en fait rien. Pour ne pas perpétuer le cycle de la violence, il le pose. C'est à nous d'assumer les crimes commis dans le passé, ainsi que la haine qui en découle. C'est un fardeau bien trop lourd à porter pour la jeunesse. Gabi ne comprend pas, ou plutôt, elle commence à se rendre compte des conséquences de ses actes, et aussi que tout n'est pas tout noir ni tout blanc. Ce qui n'est pas le cas de Gaïa qui fonce sur elle couteau à la main, complètement déchirée de la situation, mais stoppée par ses parents adoptifs. Nicolo, après s'être calmé, va dire quelque chose de troublant. Falco a bu du vin Mar. Hansi comprend qu'un danger grave se profile. Pourquoi ce serait grave? Parce qu'il y a probablement le liquide cérébrospinal de Sig dans toutes les bouteilles de vin distribuées au haut gradé de l'île. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que Jean boive ce vin. Mikasa, Armin et Gabi, attablés dans une pièce à côté, rejoints par Eren. Son escorte est là aussi, prenant en otage le bataillon. Floch était bien au courant pour le vin. Toutes les brigades spéciales sont concernées. Une discussion doit maintenant avoir lieu entre les trois amis. Eren dit ne pas se faire contrôler, il croit en ses propres décisions et n'est guidé que par son libre arbitre. Pendant qu'il était à Revelio, il a discuté avec Sig, qui en connaît énormément sur les titans. Eren sait qu'Armin va rendre visite à Annie, et pour lui ce n'est pas de sa propre volonté, mais en partie celle de Bertholdt. Pour Mikasa, la lignée des Ackerman a été conçue pour la protection du roi d'Eldia. Lorsqu'Eren l'a sauvé et lui a donné l'ordre de se battre, son instinct s'est réveillé et a vu en lui le maître qu'elle devait protéger quoi qu'il arrive. Lorsque les Ackerman sont éveillés, ils ont de puissants maux de tête qui se déclenchent aussi lorsque leur instinct éprouve une réticence à protéger leur maître. Ta famille et toi n'êtes que des pantins sans âme, de simples serviteurs qui ne vivent que pour obéir aux ordres. Autrement dit, de vulgaires esclaves. Eren, ça suffit! Tu sais ce que je méprise le plus au monde? Ceux qui acceptent leur servitude. La simple vue de ce genre de personnes a toujours suffi à me révulser. Armin s'énerve, arrêté instinctivement par Mikasa. Ensuite, il se déchaîne contre lui. Pourquoi leur dire des atrocités pareilles? C'est quoi le but au final? Il se dirige ensuite vers Shiganshina, les choses sont en train de s'accélérer très dangereusement. Sig demande à Levi s'il reste encore du vin dans la réserve. Une question qui paraît anecdotique, mais vous savez très bien pourquoi. Quoi? Tous les subordonnés de Levi se transforment au-dessus de lui, et toutes les brigades spéciales ressentent un fourmillement, y compris Falco. Ils comprennent que le danger se rapproche. Sig fuit, et Levi comprend que tout ça vient du vin, et que Sig s'est bien foutu de sa gueule. La paralysie, c'était un mensonge. L'hôte du bestial pense être en sécurité, mais c'est mal connaître le caporal. Il tue tous les titans, et une fois le bestial transformé, il le pulvérise avec les lances, le mettant dans un sale état. Il a pas perdu de temps, 2 fois qu'il le défonce quand même. Il ne le tue pas, voulant le donner à bouffer à un soldat pour la même raison qu'à l'époque. Les pro-Jäger finissent par mettre à sac Kishadis, réduisant en miettes l'ancien régime militaire. Leur révolution est installée. Sig, quant à lui, se régénère petit à petit. Levi lui a planté une lance dans le ventre pour être sûr qu'il ne bouge pas. Bravo Sig! Super lancé! Quel progrès! Tu lances drôlement bien maintenant! Je crois que le baseball tient sa future vedette! Cet homme, c'est Monsieur Xaver, son père adoptif. Celui qui l'a incité à balancer ses parents qui, de toute façon, se servaient de lui pour leur résistance. C'est lors de plusieurs discussions qu'ils trouvent leur raison d'être, sauver le monde de manière pacifique. Xaver veut libérer les Eldiens, mais aussi le monde de la menace des titans, l'éradication douce. Utiliser le pouvoir de l'originel pour muter les Eldiens et empêcher leur reproduction. Comme ça, dans moins d'un siècle, il n'y aura plus de menaces de titans et plus de génocide possible envers eux. Pour rompre le pacte de non-agression du roi Fritz, Sig doit toucher Eren. Le seul capable d'utiliser les pouvoirs de l'originel restera son possesseur. En théorie, Sig n'est qu'une clé de déverrouillage. C'est ce qu'il lui a raconté et c'est en ce plan que son frère adhère aujourd'hui. Ne jamais voir le jour sur cette terre, ça aurait été notre salut à tous. Je vais mettre un terme aux 2000 ans d'histoire qu'on vient de vivre dominée par les titans.
Et en attendant, je vais continuer à tracer ma route. Sig ne pense pas à mal. Pour lui, c'est la seule solution. Levi commence à l'amputer pour éviter sa transformation. Sauf que maintenant, ça suffit. Monsieur Xaver, regardez-moi! Floch, ses hommes et Hansi entendent l'explosion au loin. L'hôte du bestial est coupé en deux, il se régénère trop lentement et est bien trop blessé. Un de ses titans apparaît, le chope pour le foutre dans son corps. Hein? À Shiganshina, les membres du bataillon prisonnier sont désormais mis au courant par Yelena de la vérité du plan d'éradication douce. Eren se rend voir Gabi, Pieck sort de derrière lui, s'étant infiltré dans l'armée avec d'autres alliés cachés. Elle dit comprendre ses actes, qu'en soit les Marls les ont exploités pendant des années. Voulant se venger, elle rejoint les Pro-Jäger. Ouais! Pour prouver sa loyauté, il se dirige vers le toit de la forteresse pour y montrer ses alliés cachés au sein de l'île. Salut, enchanté! Eren lui demande alors l'emplacement des ennemis. Juste là. Le titan mâchoire surgit du sol et loupe Eren n'ayant que ses jambes. L'armée Mar est là aussi et va attaquer par les airs cette fois-ci. Floch et Hansi trouvent Levi complètement détruit, tandis que Sig a pu guérir grâce à l'un de ses titans primaires. Ok, c'est vraiment très fort. Hansi profite de l'inattention de Floch pour foutre le camp avec Levi dans le torrent. Ils se sont échappés d'une mort certaine. Floch est devenu beaucoup trop extrême. Allez, ramène-toi. Reiner. Tout ça porte ta signature. Qu'est-ce que tu as en tête? De nouveau, les deux ennemis se combattent. Magat est d'ailleurs mis au courant que Sig est de sang royal, mais également que si Eren le touche, il pourra utiliser les pleins pouvoirs de son titan. Reiner et Eren ne lâchent rien, mais même avec Galliard en plus, il parvient à les maîtriser, jusqu'à ce que Pieck et Magat ne l'immobilisent avec un tir de canon. Les Pro-Jäger ne s'en sortent pas face à toute l'artillerie ennemie. C'est une vraie tuerie. Voyant la situation critique, Onion Coppon décide de libérer les prisonniers du bataillon d'exploration. Il n'était pas du tout au courant des plans d'Yelena, même de l'éradication douce. Vu qu'Eren devra lui-même faire le choix de quoi faire avec l'originel, Armin pense qu'en fait c'est lui qui manipule Sig. Ce n'est pas possible qu'il adhère à la destruction de son peuple. D'ailleurs, il est en mauvaise posture mais parvient à chaque fois à s'en dépêtrer grâce au puissant pouvoir du titan marteau. Arrête, Eren. Il est inutile d'infliger encore plus de souffrance, comme il est inutile d'en subir davantage. Pourquoi tu t'acharnes? Qu'est-ce qui te pousse à lutter ainsi? Porco se fait dégager. Il en prend toujours plein la gueule. Reiner plaque Eren et s'apprête à le bouffer. Il se débat tant que possible, mais ça devient vraiment critique. Désolé pour ce petit retard. Je te félicite, tu t'es très bien défendu. Ça y est, le fils prodige est de retour. Maintenant qu'il est de son côté, ça sent. Il réduit en charpie plusieurs dirigeables, il déloge Pieck du mur et défonce pas mal de soldats Mar. Eren marche alors en direction de son frère. En attendant, les brigades se font libérer et foncent direct vers le combat. Cord et Gabi retrouvent quant à eux Falco qui parvient à s'échapper grâce à un garde. Ça y est, enfin, Gabi comprend vraiment sérieusement que ce ne sont en aucun cas des démons, mais simplement des gens normaux. Falco profite des potentiels derniers instants avec son ami pour lui avouer que s'il fait tout ça pour elle, c'est parce qu'il est amoureux. Elle ne le mérite pas. Sig protège Eren sans cesse. Ni Reiner ni Porco n'arrivent à l'atteindre. Jusqu'à ce que, grâce à un leurre, le commandant Magat réussit à lui toucher la nuque, le faisant tomber d'un coup. Il n'est pas mort mais ne peut plus bouger pour l'instant. Le mâchoire continue d'attaquer Eren, mais en vain. Il se fait complètement broyer par les poings durcis de l'assaillant. Reiner le rechoppe et ne le lâche pas. Le bestial n'est pas mort. Situation critique l'oblige, il s'apprête à crier. Attends! Vous devez m'écouter! Falco a ingéré votre liquide cérébrospinal par accident! Cord essaie de le convaincre d'attendre que Falco soit loin avant d'hurler. Sig n'est pas sans cœur. Pour autant, c'est la guerre. Ça y est, l'armée de titans est là et décime les soldats Mar. Falco aussi est transformé et fonce droit sur Reiner. D'ailleurs, Cord est mort à cause de la transformation de son frère. Reiner doit maintenant gérer et Eren
et Falco. Sig se refait tirer dessus et prend les dégâts de plein fouet. Mikasa et Armin s'attaquent enfin aux charrettes qui ne posera plus de soucis non plus. Le bestial étant mort, Reiner peut passer le flambeau. Je n'ai plus en moi la force suffisante pour me régénérer. Je n'ai pas l'intention de crever pour rien. Oh bah putain. Reiner explose la gueule d'Eren contre le sol, qui se durcit aussitôt pour sortir de son titan et courir vers Sig, qui a en fait simulé sa mort. Ils y sont presque. Jean et Connie l'escortent, mais c'est sans compter sur Gabi. Sig, ayant touché la tête d'Eren avant que toute vie ne le quitte, a activé l'accès à l'axe, le croisement de tous les chemins. Un endroit qui n'a aucune notion de temps. Ça fait donc des années que Sig attend Eren, le temps qu'une gamine remodèle son corps. Cette gamine, c'est Ymir, la grande ancêtre. Chaque fois qu'un titan est invoqué, c'est elle qui le modèle. Ça y est, le pouvoir de l'originel est à portée de main. Et Eren en profite et tente d'ordonner à Ymir de lui prêter ses pouvoirs. Sig comprend qu'Eren l'a berné depuis tout ce temps et ça le détruit. Enfin, pas totalement. Maintenant que le pacte de non-agression est brisé, il n'y a qu'un héritier de sang royal qui peut lui ordonner quelque chose. Donc Sig peut utiliser son pouvoir. Eren n'était lui aussi qu'une simple clé. Son frère ne veut pas l'abandonner. Pour lui, c'est à cause de son père qu'il est comme ça. Il l'emmène donc dans son passé, lorsqu'il était bébé, puis enfant, ils passent tous deux tous les moments de sa vie. Grisha a découvert l'emplacement de l'originel des années avant qu'il ne l'attaque, mais a refusé de le faire à ce moment par peur de perdre sa famille. Il chérissait son deuxième fils, contrairement à Sig plusieurs années auparavant. Pardonne-moi, Sig. Sig. Sig, c'est vraiment toi, je ne rêve pas. Ne sois pas idiot. Sig ne peut pas être ce grand barbu grisonnant, ça n'aurait aucun sens. Mais qu'est-ce qu'il... Si vous ne comprenez pas encore, ça va venir. Ils continuent ensuite leur chemin à travers leurs souvenirs jusqu'au moment où Grisha dut partir pour récupérer l'originel plusieurs années plus tard. Il leur avoue venir de l'extérieur et les supplie d'empêcher que les titans ne brisent le mur. Conditionnés par le pacte de non-agression, ils ne peuvent rien y faire. Eren est là, observant la scène avec un regard rempli de haine. C'est alors que Grisha comprend le fonctionnement du titan assaillant. À chaque détenteur, il laisse entrevoir des souvenirs de l'avenir. Il sort alors sa lame, prêt à se transformer pour tous les tuer et dévorer l'hôte de l'originel. Mais il ne peut pas. Il est médecin. Son but est de sauver des vies, pas d'en prendre. Sig ne comprend pas ce qu'il voit, croyant son père comme étant un monstre. Mais alors, s'il ne l'a pas fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fous? Debout, papa. Eh bah, qu'est-ce qu'il y a? T'es venu ici pour venger ta petite sœur déchiquetée par des chiens. Tu dois continuer à avancer, quitte à en mourir. Et même une fois que tu seras mort, c'est par toi que toute cette histoire a commencé. C'est Eren qui l'a forcé. Tout ce que voit Eren depuis l'axe, il peut aussi interagir avec. Les visions que Grisha a de lui-même sont des souvenirs de l'avenir qu'Eren lui-même débloque chez ses anciens détenteurs. Grisha est en plein tourment, en plein cauchemar, ayant fini par le faire désespérément. Il ne comprend pas pourquoi Eren ne lui montre pas tout l'avenir, mais ça lui fait peur. Il parvient à voir Sig en face de lui. Je l'ai vu. Dans ces souvenirs de l'avenir, jamais je n'aurais été capable d'imaginer que ce serait quelque chose d'aussi atroce. Sig, est-ce que c'est vraiment toi? Désolé, je te demande pardon, j'étais un si mauvais père. Oh Sig, je t'aime de tout mon cœur. Si tu savais combien je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec toi. Oh, papa, il faut que tu arrêtes Eren, je t'en prie. Ce n'est pas du tout Grisha qui a manipulé Eren, mais bien l'inverse. Eren a vu son propre avenir inévitable dans les souvenirs de l'avenir lorsqu'il a touché la main d'Historia. C'en est trop. Sig ordonne à Ymir d'exécuter l'éradication douce. Elle avance alors vers l'axe, la petite avec qui tout a commencé. Alors qu'elle était enfant, un peuple nommé Eldia est venu décimer son village, tuant ses parents et la réduisant en esclavage. Un jour, elle vint à libérer des cochons de leur enclos. Le roi, qui n'avait aucune compassion, la libère.
mère, la laissant se faire chasser comme du bétail. C'est en fuyant, prisonnière de cet horrible monde et de son chagrin sans fin, qu'elle tombe face à un immense arbre. Une fois à l'intérieur, tombée dans les profondeurs d'un lac, un mystérieux mille pattes phosphorescent vient à entrer en contact avec elle. Le roi continua alors de l'exploiter et d'utiliser ses pouvoirs pendant des années pour étendre son empire. Elle a été formatée depuis toute petite à écouter ses ordres, alors elle ne s'est jamais rebellée malgré tout ce qui s'est passé. Le roi va lui faire 3 enfants qu'elle va enfanter dans la douleur. Eldia vient alors à dominer le monde d'une main de fer et à opprimer les autres peuples, Mar y compris. Alors qu'un soldat essaya de tuer le roi Fritz, c'est Ymir qui y succombera, ne voulant plus vivre dans ce monde. Afin de ne pas perdre ses pouvoirs, le roi ordonne alors à ses enfants de la dévorer entièrement. Ce rituel s'étant étendu au fil des générations, 9 titans primordiaux en sont sortis. L'esprit d'Ymir, quant à lui, fut emprisonné dans l'Axe pour l'éternité. Même morte, son calvaire continue. Pour toujours prisonnière, quant à la volonté de chaque détenteur de titan et les modèles à chaque appel. Ainsi, encore et encore, pendant ce qu'il semble être une éternité. Ça suffit! Assez! Je vais en finir avec ce monde! Tu n'es ni une esclave, ni une déesse! Tu es un être humain, tout simplement! Le choix t'appartient! C'est à toi de le faire! Qu'est-ce que tu espères accomplir? Ymir! Je t'ordonne de m'obéir! Tu attendais depuis 2000 ans que quelqu'un vienne. Le ver brillant sort alors du cou d'Eren attrapant sa tête. Ça y est, ça bouge, c'est la merde. Il ne s'agit plus d'une simple démonstration, un seul district aurait suffi, avec au centre du chaos un titan osseux gigantesque. Eren communique alors avec les Eldiens. Il n'a en effet pas l'intention de menacer le monde, mais de piétiner toute la planète, sauf l'île, jusqu'à en avoir éradiqué toute trace de vie. Reiner est mal en point. Il s'est pris tous les débris du mur dans la gueule. Gabi ne se laisse pas abattre, elle doit déjà trouver Falco qui a été capturé par Jean et Connie. Ils savent que si Eren fait ça, c'est pour les protéger, mais les conséquences sont bien trop importantes. Pour l'instant, faut encore s'occuper des titans primaires, mais Connie profite de la pagaille pour partir avec Falco en direction de Ragako, là où se trouve encore sa mère transformée en titan. Les soldats arrivent à les tuer sans trop de mal, y compris celui de Pixis. Plus de Mar, plus de titans primaires et une armée de colossaux qui quitte Paradis pendant des heures. Yelena est désabusée et Floch reprend le contrôle de l'île. Gabi et Armin se préparent à aller chercher Connie pour l'empêcher de faire une erreur qu'il regrettera. Reiner a été blessé parce que sa cuirasse s'est brisée et le mur a été détruit sans mal lui aussi. Tout durcissement a été levé pendant la transformation d'Eren. Ce qui veut dire que oui, même Annie est libérée. Tout du long de son sommeil, les seules voix qu'elle entendait étaient celles d'Itch et d'Armin. C'était sa seule distraction dans un ténèbre absolu. Floch fut le premier à être mis au courant du plan d'Eren. Il traite tous les prisonniers comme un tyran. Hanzi, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, est caché, obligé de tuer ceux qui étaient les siens. Levi est toujours vivant, mais en très piteux état. Pik et Magat discutent avec eux et trouvent un terrain d'entente. Là, le moment, il est plus à la querelle, de toute façon. Il faut unir leurs forces. Connie s'apprête à faire dévorer Falco. Armin s'interpose et menace de se jeter à sa place. Son ami reprend ses esprits et le sauve de justesse. C'est bon, il est calmé. En soi, on peut le juger, mais on aurait probablement tous fait pareil. Nos héros sont rejoints par Annie un peu plus tard. Lors d'une allocution, Floch s'apprête à tuer Yelena et Onian Kopon. Jean, désigné pour les tuer, tire 4 coups de feu, ce qui fait surgir le titan charrette et gobe les 3 personnages. Ils font tous alliance, mais il en manque un. Debout. Annie. Allez, bouge-toi, on y va. Le temps presse. On va où? On va sauver le monde, tout simplement. Ennemis d'hier et alliés d'aujourd'hui se mettent à discuter, à parler d'histoires, des histoires datant de 2000 ans de conflit. Magat est borné, mais bon, faut faire avec. Reiner et Annie ont attaqué Paradis, mais Armin, Levi, Hanzi, tous ont fait des choses horribles. Reiner avoue à Jean comment Marco, son ami, a été tué à cause de lui. Jean, pris d'un excès de colère, le tabasse violemment. C'est Gabi qui parviendra à l'arrêter en prenant un coup. Elle sait que ce n'est pas normal tout ce qui est arrivé à leur île, qu'ils les ont jugés sans les connaître, sous une fausse idée. Ce sont ces paroles qui résonnent alors dans la tête de Magat. Après une bonne nuit, tout est plus calme, plus apaisé. Allez, Reiner, tu vas te réveiller, ouais? Non mais sans déconner, y a même plus un seul bleu sur ta tronche de cake.
Bon, l'équipe a l'air de ressembler à quelque chose et c'était pas gagné. Le port est totalement sous le contrôle des Pro-Jaeger. Floch a même la chef des Azumabito en otage. Pour stopper Eren, nos héros ont besoin de l'hydravion, un véhicule fonctionnant grâce à la roche gelée, la ressource principale que cherchaient les Azumabito sur l'île. Ça sert d'otage aux Pro-Jaeger. Seuls les techniciens de ce clan peuvent les aider pour l'allumer. Armin tente de berner Floch pour faire activer l'hydravion, mais il ne mord pas à l'hameçon. Kyomi se défend et Mikasa vient la sauver. La diplomatie, ça marche plus. Maintenant, aux yeux de l'île, ce sont eux les traîtres. Samuel, écoute, vous nous avez trahis. Dire qu'on devait défricher des terres ensemble et se goinfrer de barbac à chaque repas. On se l'était promis, tu te souviens? Nos héros sont coincés. Il est temps d'appeler Reiner et Annie. C'est pas vrai! Le titan féminin est cuirassé, de nouveau transformé, prêt à combattre ensemble. Ils n'ont aucune pitié, aucune retenue. Connie finit lui aussi par tuer ses anciens camarades. Ils sont vraiment à la place de Reiner et Bertholdt. La situation ne peut pas être pire. Il faut plus d'une demi-journée aux techniciens pour préparer l'avion. Et en attendant, le grand terrassement continue toujours. Revelio sera atteinte et détruite quoi qu'il arrive. Le plan est donc de se déplacer sur une île plus loin en devançant les colossaux pour faire les préparatifs là-bas. Tous courent vers le bateau. Floch comprend l'urgence de la situation et concentre leurs attaques sur eux. Falco se sépare du charrette, il veut absolument les aider. Sauf que des renforts arrivent, mais se font exploser par on ne sait qui. Annie et Reiner sont sur le point d'y passer. Ils se font assaillir. Connie les aide autant que possible, ainsi que Mikasa et Jean. Pas d'hésitation, pas de pitié, ça n'a plus sa place. Ça y est, le mâchoire de Falco s'est éveillé et fout un gros bordel au sein des Pro-Jaeger. Floch tente de pulvériser le bateau, mais se fera tuer par Gabi, déviant son tir. La plupart des Pro-Jaeger sont morts, Falco est extirpé de son titan incontrôlable et tous montent sur le bateau, sauf Magad qui décide de rester. Kish Sadis apparaît et lui prête main forte. C'est lui qui a détruit les renforts. Les deux mentors d'un pays différent ont l'air décidés à détruire le dernier navire-mare ayant pu les rattraper. On ne s'est pas présenté. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Kish Shadis. Moi, c'est Théo Magat. Il y a quelques années, lors de leur découverte de Mar et de leurs citoyens, ils ont pu y rencontrer des gens de tout type et sympathiser grandement avec eux. Et un soir, Eren demande à Mikasa, sortie de nulle part, qui est-il pour elle? Elle ne sait que répondre. Si seulement elle lui avait dit la vérité. Un moment de fête eut lieu juste après, puis le lendemain, un parlement ayant pour but d'ouvrir les discussions avec Paradis s'est conclu par un échec. Eren a vu l'espoir perdu à ce moment-là. Ce fut la dernière fois qu'ils l'ont vu. Après... Où est-ce que tout a commencé? Ici, peut-être? Au final, peu importe. Les choses sont telles que je les ai voulues. Mais ce n'est pas fini. Ce qu'il veut le plus au monde est que ses amis vivent le plus longtemps possible, bien après sa mort. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. L'armée de la coalition, tous les navires de guerre les plus puissants créés par l'humain sont désormais là, ne visant qu'une seule chose, le grand terrassement. Ils tirent sans cesse. Malgré la mort de probablement une dizaine, une centaine de titans, il y en a des centaines de milliers. Ils ravagent les navires et posent enfin le pied à terre, ainsi que celui au centre de tout ça, le titan assaillant. Le temps de nos ennemis est compté. Je vais tous les exterminer, les uns après les autres. Eren savait ce qu'il allait se passer. Il l'a vu, il savait que tous ces gens qu'il voyait allaient mourir par sa faute. Mais si c'est pour assurer la survie de Paradis, civils, femmes, enfants.
Eh bah putain, si c'est ça la liberté. Annie et Armin sont sur le bateau et discutent un peu. Les deux se plaisent et ça se voit direct. C'est le moment peut-être. Après c'est la fin du monde donc ils semblent penser qu'il y a encore un espoir de raisonner leur ami. Faut tout tenter de toute façon. Une fois arrivé à quai, les Azumabito enlèvent les explosifs et préparent l'avion. Annie ne veut plus se battre, elle ne fera pas partie de la dernière expédition. Son père a déjà dû se faire tuer, elle n'a plus de raison de se battre. Levi, malgré son état, est prêt à recombattre. C'est grâce à Yelena qu'ils savent maintenant vers où se dirige Eren. Kiyomi, Annie, Gabi et Falco, quant à eux, repartent en bateau de leur côté. L'hydravion est enfin prêt, mais sorti de nulle part, Flock tire sur le réservoir et finit tué par Mikasa. J'ai toujours détesté. Le réservoir est percé, les techniciens peuvent le souder, mais ils vont manquer de temps. Masaka! Les titans avancent vite. Très vite, il faut les ralentir pour qu'ils puissent décoller. Hanzi se porte volontaire pour y aller et nomme Armin en tant que major du bataillon d'exploration, faisant ses adieux à tout le monde, y compris à son camarade et ami de longue date. Hanzi s'élance vers les colossaux et les bombarde de lance. Elle les ralentit grandement. Le réservoir est soudé, l'avion se met à l'eau, prêt à décoller. Hanzi, malheureusement, succombe aux brûlures causées par les flammes des titans colossaux. L'avion décolle, mais pas sans perte. Une fois en vol, Reiner exprime sa théorie, comme quoi Eren attend justement qu'il l'arrête pour passer pour des héros et pour le libérer de son fardeau. Eren leur dit à ce moment-là qu'il n'a pas l'intention de parlementer. Il laisse leur pouvoir actif pour ne pas les priver de leur liberté, mais en attendant, lui continue à avancer. Falco fait une révélation à Annie assez troublante. Il a vu des souvenirs de Sig assez étranges. Vu qu'il a ingéré le liquide cérébrospinal du bestial, il a son pouvoir en plus. Il dit qu'il a fait un rêve où il volait, mais aussi et surtout qu'il s'en sent capable. Le père d'Annie et plusieurs Eldiens des camps ont réussi à s'échapper en train avant l'arrivée des titans de Revelio. Ils sont maintenant dans un camp Mar, un des derniers bastions encore debout. Tous les dirigeables ont été envoyés en direction du grand terrassement, explosif embarqué. Tant de haine injustifiée, les conséquences, elles sont là. Tant de pression donnée aux aspirants guerriers, quoi qu'il arrive, c'en est fini. C'est facile de dire ça maintenant. Une fois au-dessus de l'originel, il réagit. Des centaines de bombes sont larguées sur lui, mais en vain, ça ne sert à rien. De la transformation sort le titan bestial, utilisant le pouvoir du marteau pour détruire tous les dirigeables. En plus d'une grosse puissance physique, il a une grosse puissance à distance. Tout espoir est réduit à néant, ou presque. Le dernier héros arrive prêt à stopper Eren. Le bestial les attaque avec ses projectiles, Onyankopon fait tout ce qu'il peut pour les esquiver. Les soldats et guerriers s'élancent, s'accrochant à Eren. Reiner bondit sur le bestial, sauf que c'est une coquille vide. Ce n'est que le pouvoir amplifié du marteau. Ils doivent trouver Sig pour stopper le grand terrassement. Armin va tout faire péter pour localiser les Jaegers. Oh bordel de merde. Plein de titans sont là, invoqués par Eren, ou plutôt par Ymir, les anciens titans primordiaux. Pieck ne veut plus perdre de temps, elle fonce vers la tête d'Eren, esquivant tous ses ennemis. Elle pose la dynamite autour de son cou, se prépare à appuyer, mais se fait embrocher par un titan marteau. Même Porco et Marcel sont traités en pantin. Tous combattent l'armée de titans surentraînés pendant qu'Armin est toujours prisonnier avec une big langue dans sa bouche. Et B, Bertholdt est aussi invoqué. Il attrape Reiner et le balance sur l'ossature d'Eren, ce qui pulvérise toute personne en dehors. Ils sont mal au point. Connie est sonné, Reiner a cassé son équipement et est retenu par Jean, tandis que Levi s'est blessé, mordu par un titan. Ça ne peut pas être pire. Alors pour une fois, la chance leur sourit un peu.
Falco en est capable. L'un des rares titans à savoir voler. Ça leur permet de prendre de la hauteur et de penser à un plan. Une équipe doit s'occuper de l'avant pour pulvériser la nuque, tandis que l'autre s'occupe d'Armin qui doit se trouver vers l'arrière du titan. Ils en sont désormais sûrs. Abattre Eren est une obligation. Une armée de titans extrêmement puissante les attendent, mais c'est parti. Reiner se débat et arrive à en dégager pas mal. Pig sort de son titan pour se retransformer, encore et encore, grâce à l'endurance du charrette. Jean tente d'activer la bombe, mais leur défense est bien trop forte. Annie, Mikasa et Connie foncent sur le capi pour choper Armin, mais rien à faire. À chaque fois qu'ils en tuent, d'autres reviennent. Il faudrait un miracle, parce qu'il ne faut pas oublier que le grand terrassement continue ses ravages. Que les victimes se comptent par millions partout dans le monde. Armin se réveille dans l'axe, en face de Sig. Pour lui, la vie n'a pas de sens. Son seul but est de perpétuer l'espèce, comme l'a fait l'organisme à l'origine du pouvoir des titans. Mais à quoi bon au final? À quoi ça sert vraiment? Armin, lui, ne le voit pas sous cet angle. Lorsqu'il était enfant, courir avec ses amis, avec l'envie que ce moment dure pour l'éternité, c'est ça la vie, c'est des bons moments. Des moments de partage et des moments d'amusement. Certains n'ont malheureusement pas l'occasion de vivre cela. Ymir en est le bon exemple. Alors pourquoi elle n'a jamais tué le roi Fritz à l'époque? Seul Eren semble l'avoir compris. Sig se souvient des meilleurs moments de sa vie, avec Xaver. Juste lancer une balle, puis la rattraper. C'est ça le sens de la vie, si tant est qu'il y en ait un. Il aimait ça. Tout simplement. Derrière eux se dressent leurs anciens amis ou parents. Reiner, Annie, tous se font défoncer jusqu'à ce que Bertolt ne réagisse enfin pour les sauver. Y compris Porco, Marcel, Ymir, bref, tout le monde. Mikasa libère Armin et leur explique. Là-bas, ils les ont vus et ont accepté de prêter leur force. Sig se montre docilement. Il a accepté son sort. Le terrassement est stoppé, mais Eren continue d'avancer. Tous ouvrent le passage à Jean qui s'empresse de faire péter la nuque d'Eren, ce qui fait sortir par la même occasion la source de son pouvoir. Reiner l'attrape en vol. S'il rentre encore en contact, ça pourrait relancer la tuerie. Armin doit se transformer pour définitivement en finir. Sayonara, Eren. Ça y est, enfin, c'est fini. Tous les Mars rejoignent leur famille. Reiner sort complètement affaibli par l'explosion du titan, mais le ver est toujours là. Ça n'en finira jamais. Le cauchemar continue. Reiner fonce vers les civils et voit le ver en train de cracher de la fumée. Mikasa n'en peut plus. La situation la tue de l'intérieur. Annie, après plus de 9 ans, retrouve enfin son père. Connie comprend. Ça ressemble à ce qu'il s'est passé à Ragako. Levi, Mikasa, Pig et Falco fuient immédiatement la zone. Non, il n'oserait pas. L'ennemi fonce vers Eren, ralenti par Reiner, Pig et Annie. Leurs amis, leurs parents, ils ne peuvent pas les tuer, c'est inimaginable. Armin affronte Eren, il n'y a plus que Levi et Mikasa pour en finir. Si seulement elle lui avait dit, peut-être que rien de tout ça ne se serait passé. Armin et Eren se battent ardument, Mikasa remet son écharpe, il est vraiment temps d'en finir. Mikasa, lame à la main, finit par l'exécuter. Une fois cela fait, elle l'embrasse sous les yeux d'Ymir qui semblait attendre ça. Eren a eu une lourde discussion avec Armin pendant le terrassement via l'axe, souvenir qu'il a effacé, programmé pour revenir à sa mort. Il a dit toutes ces choses horribles à ses amis pour qu'il n'ait pas d'état d'âme à le tuer. Mais bon, ça a quand même été compliqué. Il s'est senti piégé avec un pouvoir bien trop grand pour lui, un simple gamin. Il dit avoir essayé d'inverser les choses, mais qu'à chaque fois, ses visions se déroulaient au détail près. Si bien que, pour le bien de l'île, il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il voulait aussi que ses amis soient reconnus en tant que héros, ce qui aurait aidé à la négociation. Mais bon, 80% de la population mondiale a péri sous ses actions. Il a tout vu, dans le moindre détail, jusqu'à confondre passé, présent
futur. Et bah putain, c'est lui aussi qui a détourné le titan souriant pour qu'il bouffe sa mère, contrôlé par sa folie. Mais attends, quoi? Il a aussi toujours aimé Mikasa, mais n'a jamais vraiment osé lui dire. Non mais là, il se fout de la gueule du monde. Tous ses amis ont eu une discussion avec lui pour en quelque sorte faire leurs adieux. L'ère des titans est révolue. Sa mort a brisé la malédiction d'Ymir. D'ailleurs, son secret, c'est qu'elle aimait le roi Fritz et ne trouvait pas le pouvoir de l'abattre. C'est ce qu'elle cherchait à faire avec Mikasa, voir de ses propres yeux ce qu'elle aurait aimé faire. Le nombre de victimes est incalculable. La nation eldienne, toujours contrôlée par les pro-Jaeger, qui sont toujours prêts à partir en guerre, ces putains de trous du cul de mec. Et enfin, il faut maintenant rebâtir un monde en ruine. Mikasa est quant à elle toujours sur l'île au pied de l'arbre où tout a commencé, là où a été enterrée Eren. Elle est toujours prise d'une tristesse inépuisable. Des années durant, l'île sera en paix, puis ravagée des siècles plus tard. Ce n'est que le cycle naturel de la violence humaine. Au final, tout ça n'est qu'une boucle sans fin. Ça, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Eren a toujours cherché la liberté, jusqu'à tellement se perdre qu'il en est devenu l'esclave. L'une des seules ayant réussi à ne pas se soumettre à son destin, pour le coup, c'est Mikasa. Mais à quel prix? Qu'est-ce que ça signifie la liberté enviée par Eren? Il en était tellement malade qu'il a fini par raser le monde. Et pour vous alors, c'est quoi votre avis là-dessus?